La nouvelle conscience, le commencement. Jour 32. Pourquoi ai-je peur d'être moi ? Cette question n'est pas pour tout le monde, bien sûr. Pas consciemment, en tout cas. Puisque certains sont persuadés de savoir exactement qui ils sont, alors qu'en fait, ils sont bien loin de leur vérité. Mais tant qu'ils croient avec fermeté qu'ils savent tout ce qu'il y a à savoir à propos d'eux-mêmes, alors leur esprit est fermé, fermement fermé. C'est ok. En temps voulu, leur esprit s'ouvrira à la petite graine qui y sera semée. Mais toi qui sais déjà que tu n'es pas seulement ce que tu crois, que tu es bien plus que cela, pas au sens où tu serais mieux ou supérieur, mais au sens où tu ne te limites pas à ce que tu crois. C'est ta perception de toi qui est limitée par ce que tu crois. Tu as envie de t'exprimer, tu as envie d'exprimer ta vérité. Je le sais, je le sens, je le vois. Mais quelque chose te fait encore hésiter. C'est comme si tu avais peur d'être bafoué, traité si fort que plus jamais tu ne voudrais revivre ça. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'est cela que tu dois réparer. Cette volonté de ne plus jamais revivre cela t'empêche d'oser faire quelque chose que tu crois être associé au risque d'être bafoué. Bien sûr que c'est normal. Tu es conçu ainsi pour pouvoir t'auto-protéger. Ta vérité n'a pas de sens, as-tu parfois entendu par le passé. Celui qui te l'a dit était tellement convaincu lui-même de sa pensée erronée que toi aussi tu as fini par le croire et l'accepter. Accepter que ta vérité n'avait pas de sens. Pourtant ce n'est pas la vérité. Mais du fait que tu l'avais acceptée, tu as fini par croire que c'était ta vérité. De ce fait, tu as construit ta vie et ta façon de penser sur cette idée erronée que ta vérité n'avait pas de sens. De ce fait, forcément tu n'as pas d'autre choix que d'avoir peur d'être toi, puisque tu es la vérité. Mais tu es aussi persuadé que ta vérité n'a pas de sens. Donc en associant ces deux idées, tu en comprends qu'être toi n'a aucun sens. Si être toi n'aurait pas de sens, tu ne peux pas t'y inviter, t'y inciter, t'y inspirer. Pas pleinement en tout cas, parce qu'une partie de toi veut absolument cela, mais une autre partie de toi ne veut surtout pas cela. Tu dois comprendre que pour être ce que tu veux être, tu dois être en parfaite harmonie avec l'idée même de ce que tu veux être. Tu veux être toi ? Alors tu dois être en harmonie avec l'idée d'être toi. Si être toi signifie d'être la vérité, alors tu dois être en harmonie avec l'idée d'être la vérité. Comment peux-tu être en harmonie avec l'idée même d'être la vérité ? C'est pourtant bien simple. Vois-le comme une épingle à cheveux. Tu vois cette épingle, longue et mince, qui se faufile entre les cheveux pour les maintenir ensemble, pour les maintenir dans une certaine position. Cette épingle n'a pas été conçue pour être définitive. Elle a été conçue pour pouvoir faire partie d'une création. Une création de coiffure pour coiffer les cheveux d'une certaine façon. Ou encore pour organiser et maintenir les cheveux le temps d'un travail particulier, soit pour les couper, soit pour les coiffer. Tu n'as pas à être plus qu'une épingle à cheveux, c'est aussi simple que cela. Tu es la vérité, mais tu te faufiles simplement entre les gens, tu te glisses ici et là pour les maintenir ensemble, pour les aider à s'organiser, pour leur permettre de faire partie de la création. Une épingle à cheveux peut servir à maintes reprises. Elle n'est pas définitive, mais elle n'est pas à usage unique non plus. Elle permet une création, puis on la met de côté
le temps de profiter de la création en question, jusqu'au moment où l'on souhaite se coiffer autrement, ou faire une couleur, ou changer de style, ou se refaire un brushing. C'est là que l'on a à nouveau besoin de cette épingle, et probablement de quelques autres aussi. Toi, petite épingle, tu ne dois pas être malheureuse sous prétexte que par moments tu es laissée de côté. C'est au contraire parce que tu as très bien contribué que la création a pu avoir lieu et qu'elle est en pleine représentation. Durant le spectacle, l'épingle n'est pas toujours nécessaire. Parfois oui, parfois non. Tout dépend de la coiffure et de la création. Tu as peur d'être la vérité ? Nous t'avons déjà expliqué pourquoi. Cette notion de vérité est une notion que tu as par le passé associée à quelque chose qu'il valait mieux éviter. Parce que cela n'était pas ce que certains voulaient entendre. Ils ne pensaient pas possible que toi, petite épingle, tu puisses en fait être l'incarnation de la vérité. Ou même simplement être la diseuse de vérité. Mais dois-tu déterminer qui tu es en fonction de ce que les autres pensent vrai ? Dois-tu déterminer qui tu es en fonction de ce que les autres pensent approprié ? Dois-tu déterminer ce que tu es parce que les autres n'ont pas voulu y croire ou ne seront pas prêts à ouvrir leur esprit à croire à ce que tu es ? Être bafoué n'a rien de très agréable, c'est vrai, mais en particulier si tu le vis comme quelque chose de désagréable. Imagine un instant qu'être bafoué veuille dire en fait que tu es justement la vérité, que tu dis la vérité, et que cela dérange ceux dont l'esprit est dérangé. Bien sûr, tu peux considérer que sous prétexte qu'ils sont nombreux, ils ont probablement raison. Mais la raison n'a jamais dit la vérité. La raison correspond à un cadre prédéterminé, qui a été pensé, conçu, accepté, conventionné. La vérité, elle, est ce que personne ne peut remettre en question, ce qui ne peut être opposé ni divisé, ce qui lie tout, ce qui unifie tout, ce qui est un, dans l'unité. Si quelqu'un tente un jour de te bafouer, ton test est simple. Demande-toi immédiatement, ou même demande-le lui. Crois-tu que nous soyons tous un ? Si la réponse est une riade, c'est que tu es face à un esprit qui n'a pas encore compris. Ne t'offusque pas de son incompréhension, puisqu'il est en chemin, tout simplement. Il ne t'a pas encore retrouvé, donc il ne te reconnaît pas. Il croit qu'il ne te connaît pas. Alors il te rejette, il te renie, il te refuse. Mais au moins, il t'aura vu, entendu ou perçu. Peut-être pour la toute première fois, mais au moins maintenant, il y aura une petite partie de lui qui saura. Je sais que cela peut être délicat, mais si tu ne le fais pas, si tu ne te montres pas, comment crois-tu que justement celui-là qui ne te connaît pas, comment crois-tu qu'il finira par savoir que tu es là ? Si quelqu'un d'autre le lui montre, c'est que tu n'auras pas été là. C'est ok, bien sûr. Il peut utiliser d'autres épingles pour ses cheveux. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y en avait une pour lui, juste là. C'était toi. Prends le temps qu'il te faudra, mais sache que tu es prête. Tu es là, tu le sais, et tu as tout ce dont tu as besoin pour être là et pour être ce que tu es. Sois tranquille et rappelle-toi que quoi qu'il en soit, tu es loin d'être seul, puisque tu es tous les autres aussi. Amuse-toi, crie-le sur tous les toits si tu veux. Mais surtout, fais-le avec ton cœur, avec joie, avec ce qui est vrai pour toi. C'est ainsi que tu seras juste envers toi-même et envers les autres. En étant vraiment toi, en étant vraiment qui tu es vraiment.
C'est ça la vérité. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes prêt à être vous-même, vous aussi. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.